La Ashmega. Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, camarade secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame la maire de la commune 3, nos chers panélistes qui sont là avec nous, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant du ministère de la Culture qui est avec nous, Monsieur le représentant de la Fondation Frédéric Nieves, Madame la présidente nationale des associations des femmes du ministère des Affaires étrangères, camarades Maouloud Benkatra, chers camarades, Madame la marraine, Madame la marraine, Madame la marraine, Madame Katilé Adel, il nous a toujours accompagné dans nos activités. Monsieur le représentant du Conseil économique, qui est là aussi avec nous. Mes chers frères, en vos rangs camarades et qualité tout protocole observé, camarades syndicalistes, venus du district de Bamako et des capitales régionales qui sont là avec nous, mesdames et messieurs, je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom du département en charge de la promotion de la femme de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Devant cette auguste assemblée pour la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, une journée dédiée aux femmes, Journée internationale des droits des femmes, est une date clé pour faire un bilan des avancées en matière d'égalité déjà et en rappelant les défis encore à élever. Plus qu'un simple symbole, cette journée 8 mars reconnue officiellement par l'ONU depuis 1977, il faut le rappeler, mobilise des millions de personnes à travers le monde pour sensibiliser, éduquer et agir en faveur des droits des femmes. Chers invités, camarades syndicalistes, le thème international de cette année, à savoir droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, nous explique que l'international met l'accent sur l'urgence d'action concrète pour garantir des droits, l'accès à la justice, à l'égalité réelle pour toutes les femmes et les filles. Pour cela, les femmes doivent s'impliquer davantage pour que ces actions soient réelles. Nous, femmes syndicalistes, membres et militantes de l'Union nationale des travailleurs du Mali, pensons que l'accès au droit à la justice avec des actions ne sont possibles que lorsqu'on arrive à bien veiller et assurer la continuité éducative, instaurer la paix, la résilience, la cohésion, la protection sociale, et ensuite viendra des actions pour la justice, à la promotion des droits. Quand le département en charge de la promotion des femmes de l'Union nationale des travailleurs du Mali y est un thème, choisir le thème rôle et responsabilité des femmes syndicalistes dans l'éducation et la culture dans les contextes sécuritaires et interpellatifs. À toutes les femmes, suite au décret du président de la transition du général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété la période 2026-2027 année de l'éducation et la culture, va en dehors de nos droits, quels doivent être nos devoirs dans le cadre de la refondation, quels doivent être notre degré d'implication et à quel niveau devons-nous nous impliquer. Ces différentes questions interpellent non seulement les femmes, mais aussi les hommes, car autour d'un thème d'une importance capitale intitulé « Rôle et responsabilité des femmes syndicalistes dans le contexte sécuritaire » vise à renforcer l'éducation familiale, l'école formelle et promouvoir l'identité culturelle
Pour cela, en tant que femme au foyer, mère et éducatrice, notre rôle christian consiste à sécuriser nos enfants en famille, avec la transmission de nos valeurs, nos traditions dans leur éducation et dans tous les jours. C'est inculquer à nos enfants des valeurs et une bonne éducation. En tant que femmes travailleuses et syndicalistes, promouvoir une culture de paix et de l'égalité, garantir une protection sociale. Le monde du travail évolue dans un environnement de plus en plus complexe. Des crises sécuritaires, des tensions sociales, des déplacements de population et des incertitudes économiques. Fragiles non seulement nos sociétés, mais aussi les conditions de vie et le travail de millions de personnes. Dans ces circonstances, les travailleurs deviennent souvent les premières victimes de l'instabilité. Face à ces défis, le mouvement syndical a un rôle essentiel à jouer. Mais au cœur de cette dynamique se trouvent des femmes travailleuses syndicalistes dont l'engagement et le leadership constituent aujourd'hui une force incontournable pour la défense des droits, la promotion de la paix sociale et la protection des travailleuses et travailleurs. La femme en général occupe une position stratégique dans la société en tant que travailleuse, mère éducatrice et leader communautaire. La femme, elle est ou elles sont souvent au plus près des réalités vécues dans les populations. Cette proximité leur permet d'identifier rapidement des problèmes, d'écouter les préoccupations des travailleurs et de mobiliser les énergies pour trouver des solutions. Dans un contexte sécuritaire fragile, les responsabilités sont nombreuses à déterminer. D'abord, elles sont responsables de défendre les droits et la dignité des travailleurs et des travailleuses, même dans les situations difficiles où les injustices peuvent se multiplier. Elles doivent veiller à ce que la sécurité, la protection et le respect des droits fondamentaux restent au cœur de la préoccupation syndicale. Par leur capacité d'écoute, de médiation et de rassemblement, elles contribuent à prévenir des conflits et à favoriser un climat de confiance au sein du milieu du travail et du communauté. Elles sont également des vecteurs de sensibilisation et d'éducation. Elles participent à informer les travailleurs sur leurs droits, sur les risques liés au contexte sécuritaire et sur les mécanismes de solidarité et de protection collective. Enfin, les femmes syndicalistes sont appelées à renforcer leur leadership. Leur présence dans les structures syndicales n'est pas seulement une question d'équité, mais aussi la nécessité pour construire les organisations plus fortes, plus représentatives et plus capables de répondre aux exigences des défis actuels. Chers camarades, militantes engagées de l'INTEM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, dans les périodes de crise, l'histoire nous montre que ce sont souvent les femmes qui portent l'espoir, la résilience, la reconstruction. La femme syndicaliste a donc un rôle, oui, elles ont donc un rôle majeur à jouer pour transformer les défis sécuritaires en opportunités de solidarité, de justice sociale et de progrès. Femmes, nous sommes syndicalistes et travailleuses de l'INTEM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Première éducatrice, garante de la transmission des valeurs, transition des normes sociales, soyons actrices de la médiation pour la paix. Je vous remercie. Applaudissez. Merci, applaudissez. Salam alaikum, c'est moi, Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che, Ani Mousso, Demsen, Groupe Linéaire TV, Audi Adai, Anyamoroba, Oye Tonton, Amadou Salatouré. Malide, Nuyo, Anga Bentelema, Angambolo Dinyogama, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibolaji. Antigi Banfamino Kani, Olukera Paso Chibaraye, Oba Usira, Aun Demison Tigi Bichen, Committee Care, Committee for, Committee Agent Kono, Aun Bigo Bedani Yebi, Aunga Maliben Kono. Malion, Lumière TV Maukungambora Tuguni. Hé Allah,
n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV, n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV, n'i ko ko duman jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ